Bonsoir à tous, on se retrouve après ce Real Inter pour débriefer la rencontre dans cette nouvelle édition du Top et Flop. Un match qui était très important dans la course au 8e de finale dans ce groupe B. Et on commence tout de suite avec les leçons du match. La première leçon est une question. Que serait le Real Madrid sans Sergio Ramos ? Le défenseur central espagnol a une nouvelle fois tenu son équipe ce soir. Présent défensivement, il a encore été également une nouvelle fois buteur en première mi-temps. Auteur du deuxième but madrilène suite à un corner. Il a par ailleurs inscrit son 100e but sous les couleurs de la Casablanca. Oui, vous avez bien entendu, 100 buts. Pour un défenseur central, c'est tout simplement colossal. Plus globalement, ce match et cette victoire du Real fait du bien à la Casablanca. Toujours sans victoire en Ligue des Champions cette saison avant le match, les merengues sont allés chercher un succès important ce soir et se relancent dans la course au 8e de finale. Mais cela s'est fait non sans mal. Après avoir mené 2-0, les hommes de Zidane ont vu l'Inter revenir à 2-2 avant d'être finalement sauvés par leur duo brésilien Vinicius-Rodrigo à 10 minutes de la fin. Il va falloir aller confirmer cela dans quelques semaines à Milan lors du match retour. Troisième leçon, elle concerne l'Inter. Les Lombards, on l'a clairement vu encore ce soir, sont clairement dépendants de Romelu Lukaku. L'attaquant belge n'était pas présent ce mardi au stade Alfredo Di Stefano à cause d'une blessure. Et cela s'est vu sur le terrain côté Inter. Un manque de présence physique devant, de conservation du ballon, mais aussi de créativité. Comme la saison passée, l'Inter pourrait ne pas passer la phase de poule et c'est clairement décevant. Inquiétant même puisqu'en Serie A aussi les résultats ne sont pas au niveau escompté. Les tifosi vont attendre une réaction. Enfin, dernière leçon, elle concerne le groupe B. C'est une poule totalement indécise qui s'offre à nous avant les 3 dernières journées. En effet, avec la victoire de Mönchengladbach à Donetsk plus tôt dans la soirée, les 4 équipes se tiennent en 3 points. L'Inter est à 2 points seulement du Shakhtar et du Real. Et une victoire lors du match retour à San Siro contre le Real pourrait totalement relancer les Italiens. Une chose est sûre, ce groupe va nous tenir en haleine jusqu'au bout. On passe à nos tops de la rencontre avec côté Real Madrid un homme qui a été surprenant, dans le bon sens du terme ce soir, c'est Lucas Vázquez. Encore une fois placé en tant qu'arrière droit par Zinedine Zidane en l'absence de Dani Carvajal, l'Espagnol a de nouveau fait le boulot. Que ce soit défensivement où il a pris le dessus sur Ashley Young, mais aussi offensivement où il a beaucoup apporté. Il a eu 5 minutes d'absence qui a permis aux interistes de revenir à 2-2 et à Perisic d'égaliser, mais dans l'ensemble la copie fut bonne. Il a formé une bonne paire sur le côté droit avec Marco Asensio qui a été très bon aussi ce soir. Techniquement supérieur face aux défenseurs interistes, l'Espagnol a créé pas mal de situations et aurait même pu ouvrir le score en début de match. Une prestation solide, tout comme celle une nouvelle fois de Federico Valverde. L'Uruguayen a encore régalé par quelques gestes bien sentis, mais il a aussi encore effectué un abattage immense au milieu de terrain. Il enlève notamment du bout du pied un ballon en début de deuxième mi-temps sur un coup franc. On voulait mentionner aussi les 2 entrants et héros côté Madrid ce soir, Vinicius Junior et Rodrigo. Les 2 jeunes pépites ont magnifiquement combiné sur le 3e but afin d'offrir la victoire à leur équipe. Un coaching gagnant de Zidane. Côté Inter, Lautaro Martinez a été un des seuls à surnager offensivement dans cette équipe italienne qu'on a senti en manque de créativité parfois. Buteur, l'Argentin a remis son équipe sur les bons rails puis a offert une passe décisive à Ivan Perisic pour l'égalisation. Son but sera classé comme faisant partie des plus beaux de la journée assurément, grâce notamment au geste sublime de Nicolo Barella, une talonnade en extension qui termine sa course dans les pieds de Lautaro qui conclut. Juste pour cela, ça mérite d'être dans les tops. On passe à nos flops avec côté italien pas mal de monde suite à la défaite. La prestation n'a pas été extrêmement convaincante. Ce fut notamment le cas pour Ashley Young. Positionné en tant que piston gauche, l'anglais a souvent perdu ses duels et n'a pas apporté offensivement. Tout comme son compère à droite Achraf Hakimi. De retour sur la pelouse de son club formateur, le Marocain était timide et n'a pas assez provoqué Ferland Mendy, peu à son avantage ce soir. Un retour décevant donc pour l'ancien du Borussia Dortmund. La paire au milieu Arturo Vidal-Marcelo Brozovic a aussi déçu ce mardi. Beaucoup de ballons perdus et pas mal de fautes assez sévères. Le Chilien notamment a pris un carton jaune totalement mérité en première période. Derrière, avec 3 buts encaissés, obligé de mentionner à mal la défense à 3 des Italiens, notamment Stefan de Vrij, qui a été mis en difficulté par Benzema et l'attaque madrilène. Côté merengue, justement, on a senti Raphaël Varane en danger quelques fois, surtout en deuxième mi-temps. Le Français a parfois été bougé par Lautaro Martinez et devrait être plus vigilant au retour. Voilà, c'est tout pour ce Real Inter. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, ainsi que de nos tops et flops. Bonne soirée à tous et à demain matin pour une nouvelle revue de presse.